Des fragments du cercle éparpillés, un monde où règne hostilité et un héros qui arrive à point nommé, c'est ce qui nous attend aujourd'hui avec le jeu choisi par Chloé Bulls pour nous raconter ses souvenirs et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de CQTJ, le podcast qui explore la mémoire, les souvenirs et les émotions vécues par mes invités autour de la simple thématique du jeu. Enfin simple, moi je suis sûr, on a tous un souvenir puissant lié aux jeux de cartes, jeux vidéo, aux jeux de société et tout et tout et tout. Et ici, dans ce podcast, on reçoit à chaque émission des personnes qui nous racontent ces moments marquants. Je suis Joël et nous sommes, et non ce n'est pas une blague, le mardi 1er avril pour entamer ce 74e épisode. 1er avril, là où en général on traque comme chaque année le vrai du faux, les nouvelles sur internet sont-elles bonnes, sont-elles pas bonnes, va-t-on trouver une blague ou une info sérieuse, on ne sait pas. Et le jeu qu'on va évoquer aujourd'hui est un peu pareil, c'est un peu comme un 1er avril qui ne s'arrête jamais en fait. Vous allez voir, on pense avoir trouvé un chemin sûr? Non. On croit qu'un PNJ va nous aider? Non, trahison. On croit faire confiance à son skill? Oh, erreur. Et comme en ce jour, il faut savoir quand même garder la tête froide pour déceler le vrai du faux. Alors en attendant, ce podcast, lui, il est vrai, soyez-en certains, et mon invité du jour est une femme de conviction, mais surtout une passionnée par le jeu. Elle participe à la mise en avant des femmes dans le monde du streaming, et c'est avec donc fierté que je reçois Chloé Bulls. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Merci beaucoup déjà pour, l'invitation et cette superbe introduction et je suis très contente d'être là, aujourd'hui pour parler, du coup d'un jeu que j'aime énormément, d'une licence que j'adore, Elden Ring comme tu l'as si bien dit. Je l'ai pas nommé, mais c'est vrai qu'on sent de toute façon ce genre de jeu de tryharder, comme je l'appelle. Et toi, c'est vrai que quand on a échangé autour des jeux, tu m'as dit que tu aimais énormément ce style de jeu et donc du coup la plupart des jeux From Software, donc les Souls et tout ce qui s'ensuit. Mmh. Avant de partir de là, je le dis à chaque fois, c'est peut-être redondant pour les auditeurs, mais c'est la première fois que tu viens dans l'émission et donc j'ai envie de te demander comment le jeu est tombé entre tes mains au cours de ta vie, au cours de ton enfance? En fait, au final, le jeu vidéo, ça m'a accompagnée toute ma vie parce que j'ai commencé à jouer, très, très jeune, je dirais, vraiment en troisième maternelle, Ouais. où je savais même pas lire ni rien. D'ailleurs, j'ai appris à lire, très rapidement parce que j'étais assez frustrée de ne pas comprendre, ce qu'il y avait dans mes jeux et j'ai commencé très jeune simplement parce que mon père était, un joueur à l'époque D'accord. et du coup, on avait, PlayStation, Game Boy et cetera et je me suis très vite retrouvée avec une Game Boy entre les mains. Donc au final, j'ai commencé très jeune et j'ai tout de suite accroché et j'ai absolument jamais lâché les jeux vidéo. J'ai vraiment, ça a été, ma passion, depuis, toute petite donc voilà, c'est arrivé très tôt. Franchement, c'est bien et en plus, quand on a la chance d'avoir des parents qui sont déjà un petit peu joueurs, c'est plus facile pour raccrocher les wagons et je pense que les souvenirs de ces gens-là, dont tu fais partie, remontent quand même plus loin que d'autres personnes, dont les parents ne sont pas joueurs. Oui, c'est sûr. Bah non, franchement, ils savaient exactement, ce que c'était et cetera donc oui, ça a facilité, l'accès aux jeux vidéo et à tout ça et puis on s'est fait des souvenirs ensemble comme tu disais donc ça, c'est trop bien. Ouais, tu m'étonnes. Donc on va évoquer Elden Ring, mais comment en fait ce genre de jeu est arrivé entre tes mains? Ah ouais. C'est quand tu le découvres en fait cette topologie de jeu qui est quand même assez particulière? En fait, j'ai découvert, très tard dans ma vie parce que comme je te le disais, j'ai commencé à jouer, très jeune, mais j'étais surtout sur tout ce qui était, platformer, jeux d'aventure et cetera OK. et les Souls, je connaissais évidemment de nom parce que voilà, c'est quand même, tellement connu et c'est tellement important dans l'univers, du gaming, mais je m'étais dit, que c'était trop dur pour moi, que je voulais pas me prendre la tête et cetera, que je voulais garder entre guillemets «le jeu comme plaisir» Typiquement ce que je me et dis en en fait, fait, hein, tu vois? Donc c'est vrai? Ah ouais. tu joues pas du tout aux Souls? Bah, j'ai jamais osé en fait, mettre la main, avec 2 peurs en fait. La première c'est que ça me vampirise toute ma vie. Ah oui, ça c'est possible. Ouais et la deuxième c'est le côté tryhard, faire, refaire, refaire, refaire et pour arriver à trouver le bon move et tout ça, Mmh. ça m'effraie un petit peu. Bien que, j'adore le theory crafting et tout ça, tu vois? Donc En fait, j'étais exactement comme toi et du coup, je commence à streamer et cetera vers, 2020 donc covid et cetera OK. et j'ai un de mes modérateurs qui est un ami à moi qui est extrêmement fan des Dark Souls et à chaque fois, il me disait: «Faut absolument que tu testes et cetera» et moi, je disais: «Ouais, non, jamais, ça va pas me plaire, machin» et un jour, il arrêtait pas d'insister. Je lui ai dit: «OK, tu sais quoi? On fait un sub goal et quand on atteint X nombre de subs, promis, je teste un Dark Souls que vous vous démerdez, vous choisissez le meilleur pour commencer OK. et je l'achète et je le teste en live. Et donc, c'est parti de là, on atteint l'objectif et là, je lance pour la première fois Dark Souls 3 OK. et là, je me prends en fait, vraiment,
vraiment un énorme plaisir et je découvre vraiment cet univers qui est incroyable. Et en fait, je me découvre une passion pour le tryhard vraiment que je pensais pas avoir. Mais je pense que vu que j'ai découvert tous ces jeux via la communauté, etc., j'ai vraiment vécu ça avec les gens. Mmh. Je pense que ça a aussi un peu amélioré mon expérience que si je l'avais fait moi-même dans mon coin. Parce que, ok, je refais en boucle parfois pendant des jours le même boss, mais Ouais. les gens sont là pour vraiment soutenir et ils sont là, ok, aujourd'hui c'est la bonne et tout. On le fait tomber. Ouais, c'est ça, en fait, tu as la motivation C'est du ça. live et fait ton audience, en fait, qui fait que ça te pousse toujours d'aller plus loin. Ouais, c'est ça et du coup, bah, j'ai commencé comme ça. Je sais que les débuts sur, Dark Souls 3 ont vraiment été, chaotiques. C'était vraiment très compliqué parce que beaucoup de choses à comprendre, Ouais, et puis la difficulté qui vraiment est très, très haute. Surtout, un des premiers boss, qui est vraiment une première grosse barrière de difficulté. Je suis restée une semaine sur ce boss-là. waouh! Pour les personnes qui connaissent, c'est les Abyss Watchers, hein, ça c'est quand on connaît pas les Souls, vraiment, c'est les premières grosses barrières. Mais après, ça m'a en fait appris à comprendre un petit peu la mécanique du jeu et après j'ai vraiment, su avancer de manière, plus facile et ça m'a tellement plu qu'en fait j'ai fait tous les From Software, à la suite et ensuite j'ai découvert, Elden Ring qui est sorti. Donc voilà, c'était un peu, là-dedans et au final, ben, c'est vrai que ma chaîne était, majoritairement composée de Souls-like au final, Ouais, beaucoup d'Elden Ring aussi et donc dès qu'un Souls-like, sort et ben, on va le tester et cetera et j'ai encore un gros de la communauté qui est là pour les Souls, d'accord. même si, depuis j'ai quand même, vachement varié le contenu parce que je voulais pas non plus m'enfermer que là-dedans. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça que je suis tombée, dans ce genre. D'accord. Après, ça se comprend de ne pas vouloir Ouais. s'enfermer pour un créateur de contenu, parce qu'après tu deviens une niche et c'est pas spécialement Mmh ce que tu souhaites, mh. j'imagine? En fait, de base, j'ai vraiment fait ça, donc j'ai fait tous les Souls et cetera, donc j'étais clairement dans une niche et c'était vraiment une niche très précise, hein, parce que je stream le matin Ouais. des Souls. Ça fait vraiment, une niche Ouais. très particulière C'est sûr que ouais. et mais j'ai réussi, à du coup me créer une, grosse base de communauté grâce à ça et après j'ai commencé, quand j'ai vraiment vu que j'avais vraiment fait le tour des Souls et que je voulais un peu faire autre chose, j'ai plutôt commencé à m'intéresser aux sorties, d'actualité dans les jeux et cetera et j'ai commencé à bosser aussi, à la RTBF qui est le service public ici, Ouais. en Belgique, notamment pour les sorties d'actualité jeux vidéo donc je me suis dit que, bah, ça m'aidait aussi pour mon taf chez eux de tester les jeux qui sortaient et cetera et donc je suis sortie un peu de cette niche même si comme je te disais, j'y reviens très, très souvent, quoi. Si c'est un genre qui te passionne, il faut pas le délaisser complètement, totalement. C'est ça, c'est ça. Et donc, en février 2022 sort le fameux Elden Ring qui est quand même attendu, de pied ferme Mmh. par la communauté. Et pour commencer, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où tu mets les mains sur Elden Ring? Et qu'est-ce qui fait que ce jeu, en fait, il t'ait autant marqué? Bah, en fait, j'ai plein de souvenirs liés, à Elden Ring. Donc déjà comme je te disais, ben, j'ai commencé à découvrir tous les Souls et c'était vraiment un tout petit peu avant que, Elden Ring sorte. Donc j'ai vraiment découvert tout l'univers et puis le fait qu'Elden Ring soit sorti et que, les Souls sortent un petit peu de leur côté niche et deviennent en fait grand public avec Elden Ring où tout le monde s'y intéresse, tout le monde le teste et cetera. Mmh. Et en fait, la première fois que je mets la main sur Elden Ring, c'est hyper particulier parce que justement avec, Streamer, on avait fait un événement, dans un magasin de jeux vidéo, à Bruxelles D'accord. et on invitait en fait, les gens qui le souhaitaient à passer sur le stream. On avait fait un setup stream avec la sauce et on présentait la sauce et cetera. Mais il y avait aussi Elden Ring que les gens pouvaient tester et du coup, c'était vraiment à ce moment-là que j'ai pour la toute première fois testé le jeu. C'était, dans ce magasin, dans ce setup de stream, dans le contexte de la sauce et cetera. Donc, c'était déjà un moment où, on a rencontré plein de gens parce que les gens venaient tester le jeu et cetera, plus, parler un peu de la sauce. D'accord. Donc c'était déjà, assez particulier, comme, première approche et après, je l'ai fait sur ma chaîne et là, c'était vraiment incroyable parce que les Souls, c'est très, linéaire de base. Tu dois vraiment passer un boss. Si tu y arrives pas, bah, tu es bloqué. Il faut vraiment, battre des ennemis en boucle pour monter de niveau et passer à la suite. Ouais, c'est ça, c'est un peu pattern précis, C'est ça. couloir et tout ça, oui. C'est ça totalement, alors que Elden Ring changeait toute la donne, où là t'es vraiment lâché sur une immense map, et si jamais t'es bloqué à un boss, ben là t'es pas obligé de rester stuck là-dessus, t'as 30 autres boss qui se cachent et que tu peux aller voir, donc ouais c'était hyper impressionnant, et puis je pense que même le fait de savoir qu'il y avait la map qu'on voit de prime abord sur la grande plaine, etc., et puis t'apprends qu'il y a une double map en dessous avec les souterrains et cetera et là vraiment j'étais en mode: «Ouais OK, ça c'est vraiment un niveau au-dessus» et voilà, c'était vraiment, mes premiers sentiments sur le jeu, c'était vraiment, cette grandeur, qui a même été renouvelée avec le DLC, on pourra en parler Ouais. après mais ouais, c'était vraiment ce sentiment de grandeur. Alors c'est vrai que moi je me rends pas compte parce que ça fait partie des jeux que je n'ai pas fait.
comme je le disais tout à l'heure, Mmh. que je redoute peut-être de faire ou de me mettre dedans. Mais, j'ai l'impression que les gens se rendent pas forcément compte de la grandeur du jeu, de la quand je dis grandeur, c'est, le monde est vaste quoi, c'est pas, C'est hyper grand. C'est vraiment très, très grand et je sais que ma première run sur Elden Ring, en voulant fouiller un petit peu partout et encore j'ai manqué des trucs, ça m'a pris 150 heures. waouh! En fait, ce qui est dingue dans Elden Ring, c'est que, parfois, tu as des moments où tu découvres un coffre, tu ouvres ce coffre et en fait, il va te TP à un autre endroit de la map où tu es vraiment pas censé être là et tu découvres tout un autre pan de la map et tu te dis: «OK, d'accord». Et tu des trucs où c'est des zones cachées. Dans la zone cachée, t'as une zone cachée. Dans la zone cachée de la zone cachée, t'as une autre Ah zone ouais. cachée. Enfin, c'est vraiment, assez, chaotique en termes de construction, de niveau, même si tout se relie et cetera. Donc ouais, la grandeur, elle est vraiment, très impressionnante, même encore aujourd'hui, alors que ça fait 3 ans que le jeu est sorti. Ouais, ça fait 3 ans, bon, tu as parlé de l'extension qui est sortie quoi? C'est l'année dernière ou il y a 2 ans? Je sais plus. C'était en juin de cette année, Ouais, donc donc c'est encore 2024, ouais, récent. donc ça ouais, Ouais. ça fait même pas 1 an que l'extension est sortie et c'est vrai qu'il y a eu une Mmh. grosse mise en avant et même d'ailleurs l'extension, elle a été, pas acclamée, mais non, elle a été mise dans les candidats au GOTY et tout ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai, ça, c'est effectivement, ça avait fait vachement parler, et cetera. Mais c'est vrai qu'en fait, l'extension était un jeu à part. Moi, je l'ai même pas fini l'extension. Elle est sortie en juin, que j'ai pas encore eu le temps de la finir Ah ouais, oh. parce que tellement elle est immense et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on garde évidemment, cette âme Elden Ring et cetera, mais tu es sur une construction de niveau qui rappelle, je trouve, plus les autres Souls où vraiment, en fait, c'est très labyrinthique, très sinueux et cetera. Tu vas vraiment te perdre dans les niveaux plus que dans le jeu principal, je trouve. Donc ouais, ils ont su réinventer un petit peu, Elden Ring à travers le DLC et c'était vraiment, vraiment une très bonne expérience, même si je l'ai même pas encore terminé, Ouais. tellement c'est dense. Pour revenir sur Elden Ring, original, on va dire ça, on va l'appeler Elden Ring Vanilla. Mmh. Moi, je suis très attaché au côté histoire dans les jeux. Est-ce que là, l'histoire, elle est secondaire ou elle a quand même un côté prédominant qui est super intéressant par rapport à tout ce qui se passe dans l'environnement du jeu? En fait, c'est ça qui est hyper, passionnant, je trouve, dans Elden Ring et dans tous les Souls globalement. C'est qu'il y a une histoire, mais elle est très cryptique. C'est-à-dire qu'on va pas avoir, 1000 cinématiques, énormément de lore et cetera, qui vont être explicites, mais si jamais on est curieux ou curieuse, on peut vraiment en apprendre plus sur, le monde, soit en parlant en PNJ, soit en lisant, la description des items qu'on trouve et cetera, soit en allant, un peu fouiller sur internet, regarder un peu, Mmh, les théories, des gens sur les forums et cetera. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le jeu nous impose pas ouais, une tonne de lore et c'est à nous, si ça nous oui. intéresse, à aller un petit peu, nous y intéresser, apprendre un peu, sur le lore des boss et cetera, pourquoi ils se retrouvent à tel endroit. Sachant que tout est un peu lié, hein, beaucoup de boss sont liés entre eux, il y a vraiment une histoire qui est hyper intéressante et hyper touchante. Mais voilà, c'est très cryptique Ouais. et donc moi, par exemple, je suis pas la plus grande fan de lore et donc ça me va très bien de me dire, je peux faire le jeu et je dois pas me taper, Oui. des de la lecture de plein de manuels, ou alors des cinématiques qui sont à rallonge. Mais si jamais, je me dis: «Ah purée, ce boss-là était vraiment très stylé, j'ai envie d'en apprendre plus», ben, je peux totalement le faire aussi. OK. C'est bien, au moins ça répond un peu à aux besoins de la plupart des gens. Donc ceux qui s'y intéressent, ils y vont. Ceux qui préfèrent passer et affronter les défis, ils prennent un autre chemin. Je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est sûr et même les environnements, hein et les environnements vont eux-mêmes raconter une histoire à leur façon. Ouais. Ce que je voudrais te demander maintenant, c'est que tu essayes de te focus sur peut-être un ou 2 moments qui t'ont vraiment marqué dans ce jeu et que tu nous partages ces expériences. OK, OK, je réfléchis. Prends ton temps. Il y en a plein en vrai, il y en a tellement, je dirais que c'est même l'expérience totale au final. Mais sinon, je pense que vraiment le moment le plus marquant, ça reste vraiment, le début du jeu en gros. Tu es enfermé dans une espèce de cave et cetera et ça va être le moment tuto et donc là, c'est pas hyper impressionnant parce que tu vois pas grand chose du monde et cetera et vraiment le moment où tu finis ce tuto et tu ouvres pour la première fois, la porte et tu dis: «Ah oui d'accord, c'est tout ça, auquel j'ai accès». C'est vraiment incroyable. C'est un petit peu la même sensation que sur Zelda Breath of the Wild quand, j'ai découvert la première fois le monde. Oui? J'ai eu un peu la même sensation, en fait. Donc ça, c'était assez marquant et sinon, j'ai évidemment des boss, j'en garde un en tête, qui s'appelle, Maliket, qui est un des boss les plus connus dans Elden Ring. Mais en fait, je le garde en tête pour une raison un peu particulière, c'est que sur vraiment un énorme coup de chance, j'avais réussi à l'avoir du premier Ah coup waouh! et j'en garde un super bon souvenir parce que du coup dans le chat, on était mort de rire parce que vraiment on était en mode: «Mais dans quel monde on vient de faire ça?» et juste c'était super drôle.
Ouais, mais c'est exactement ça, en fait, que je veux dire, c'est que, bah, ce jeu, tu l'as fait tout le temps en live, donc avec ta communauté Mmh. et donc du coup, il doit y avoir des moments où, peut-être les joueurs l'ont fait, ils ont peut-être envie de te dire ou alors, comme ce boss que tu viens de décrire, tu fais les choses d'une manière peut-être, inappropriée ou un peu hasardeuse et finalement ça passe et du coup, les gens sont un peu choqués et tout. Ça va être très, très drôle de pouvoir partager un jeu avec des gens comme ça en tant que spectateur et surtout interagir avec eux. Ouais, bah, franchement, les Souls, c'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup faire en live parce que c'est très facile à animer. Il se passe tout le temps des choses, hein. Il y a toujours, un endroit à aller fouiller, un boss à vaincre, des ennemis qui sont là, aussi, devant nous et cetera. Donc c'est facile à animer. Les gens sont généralement très passionnés, des Souls-like. Évidemment, il faut toujours faire un peu gaffe à tout ce qui est backseat et cetera. Donc Eh bah, oui. c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont tentés de dire: «Oui, mais il faut faire comme ci, comme ça». Mais c'est vrai que vu que je connais très bien la licence, ça devient assez rare qu'on me backseat parce que en fait, je connais quand même bien le jeu. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est hyper cool, à faire avec la communauté. Moi, je pense que c'est mon genre de jeu que je préfère streamer. Une question que je demande toujours à des streamers au final, c'est est-ce que le chat ne déconcentre pas sur ce genre de jeu qui demande quand même une concentration extrême? Si, je pense qu'un minimum parce qu'effectivement, je suis pas concentrée à 100 sur le jeu et cetera. Mais en fait, je suis sûre à 100 que faire le jeu, dans mon coin, j'aurais moins de plaisir. Mais ça va de pair avec ma vision du jeu vidéo. En fait, j'aime pas trop jouer dans mon coin. Mmh. J'aime bien soit jouer avec des potes, soit de jouer en live parce que je trouve que le fait de partager ce moment, je sais pas pourquoi, mais je préfère partager ça avec des gens et j'en garde des meilleurs souvenirs. J'ai un peu ça aussi avec les films, les séries. Je pense que je suis juste quelqu'un qui aime bien vivre des choses avec les gens plutôt que toute seule au final. Oui. Et du coup, c'est vrai que oui, attends, c'était quoi la question? Je pars dans quoi moi là? Non, c'est, au niveau de la concentration, Ah oui, c'est ça, bah, voilà, tu vois la concentration, elle est vraiment là en tout cas. Non, mais du coup, effectivement, ça baisse un peu la concentration parce que je lis le chat, on parle d'autres trucs, je rigole et cetera. Mais voilà, pour moi, c'est pas dérangeant et j'ai même pris l'habitude de même pendant un boss lire le chat et cetera. C'est une habitude que je pense tous les streamers et streameuses ont su prendre aussi. c'est surtout un coup de main, j'imagine, à prendre et puis après une fois que tu oui, comme tu dis, quand tu es dans le grand bain, normal, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment une habitude, quand on a l'habitude de lire le chat, c'est OK. Après, je manque des messages, hein, mais je veux dire la globalité de la discussion, je l'ai, quoi. Je pense pas que tu aies des gens qui viennent râler parce que tu as pas vu mon message, enfin et cetera. Oui, il y en a, parfois qui sont en mode: «Oui, tu pas lu mon message et tout». Je suis en mode: «Ah ça va, je suis désolée, genre, Ouais. remets-le ton message». J'aimerais bien que tu me parles des musiques aussi, parce que je sais que les Souls, Ouais. sans y avoir joué, mais je connais la notoriété des musiques et comme quoi les ambiances musicales, les bruitages, participent énormément à l'immersion dans le jeu. Je voudrais savoir ce que toi tu en penses côté Elden Ring? Bah, c'est vrai qu'en fait, Elden Ring, il y a énormément de musique et d'ambiance sonore, contrairement à ce qu'on connaissait dans les Souls. Les Souls, mis à part les boss, tu quasiment pas de musique, hein. C'est très austère comme, ambiance. Ouais, Dans Elden Ring, tu as un peu plus de petites musiques quand tu explores et cetera, donc ça, c'est assez agréable. Ça rend un petit peu le côté, épique et les musiques de boss sont juste incroyables. Vraiment, ça te hurle dans les oreilles alors que tu es sur le boss là depuis 3 heures. ouais. C'est vraiment trop bien et même juste la musique du menu. Je pense que les premières notes, tu les premières notes directement, tu sais que c'est Elden Ring. Donc ça, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que ça a toujours été des bonnes musiques, dans les boss et cetera et ça rajoute au côté, épique. Tu sais, c'est ce genre de jeu qui donne envie parce que, bah, moi j'adore enfin les RPG d'une manière générale. Mmh. Pas forcément les RPG, type, Final Fantasy et tout ça, mais plutôt du genre Elden Ring, Skyrim et tout ça, Dragon Age aussi, avec tous ces choix possibles. Ouais. C'est vrai qu'Elden Ring a l'air de regrouper tout ça, en plus d'un défi quand même colossal, parce que From Software, Bah, c'est plus vraiment le côté, défi, hein, parce que, par exemple, tu prends un Dragon Age, tu as quand même, l'aspect relationnel qui est hyper important, qu'on va pas retrouver ouais, dans Elden Ring. Skyrim, c'est quand même différent. Skyrim, je trouve que l'histoire, elle est quand même vachement prépondérante. Tu vas quand même parler beaucoup aux PNJ et cetera. Ici, tu as des PNJ, mais ils sont pas c'est pas les plus bavards, quoi, franchement, ouais. donc voilà, je pense que c'est une ambiance un peu différente. Tu te sens un peu plus seul dans Elden Ring que tu pourrais te le sentir dans Skyrim ou Dragon Age. Mais par contre, franchement, si t'as jamais fait un Souls, moi je conseille toujours Elden Ring pour commencer Ah bah, justement. parce que il est assez abordable. En fait, c'est typiquement la question que j'allais te poser, c'était, qu'est-ce que tu conseillerais à un joueur qui voudrait commencer ce style de jeu? Elden Ring 100%, vraiment 100%, et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, c'est qu'Elden Ring te donne certaines facilités pour justement aborder le jeu pour une première fois. Je pense notamment aux invocations. Donc les invocations, c'est des espèces de créatures magiques qu'on peut invoquer pour nous aider au combat. Donc on a vraiment une aide OK. au combat. On n'est pas obligé de l'utiliser,
Donc par exemple, il y a des gens qui se font un petit défi en mode, sans invoque et cetera et on peut aussi invoquer, un ami Oh, ou une amie qui viennent, nous aider, pour un boss et cetera. Sur la version PC, il y a même un mode qui permet de faire l'aventure entièrement trop en bien. coop. C'est possible aussi, sans le mode, c'est juste que ça rend plus fluide avec le mode. Mais du coup, c'est je trouve que Elden Ring est plus facile à aborder et surtout c'est qu'il est moins, frustrant parce que, si comme je le disais, si on est bloqué à un boss, ben, simplement on va voir Oui. ailleurs. On va explorer une grotte, on va tomber sur une zone cachée, on va trouver un PNJ, on va, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Alors que sur les autres Souls, c'est vraiment, tu bloqué quoi. Va falloir, get good comme on dit Ouais, c'est ça, ouais. dans les Souls et sois meilleur. Bah, écoute, c'est très bien. Je te remercie vraiment de m'avoir parlé de Elden Ring. Bah, avec grand plaisir. Ouais, c'est une grande aventure, hein, il faut quelques heures pour Elden Ring parce que comme je le disais, ma première run, c'était 150 heures sans avoir tout fait parce qu'en plus, tu as plusieurs fins, machin, donc Merci beaucoup. Est-ce que maintenant, si tu le veux bien, tu peux, nous parler de toi, de justement du, streamer et de tout ce que, de tes projets, de tout ce que tu as envie de partager auprès des auditeurs? ouais, bien sûr. Moi, je fais pas mal de choses, en vrai, je fais beaucoup de choses différentes. J'ai, 28 ans, depuis pas très longtemps. Je stream depuis le confinement, donc 2020, mais j'avais surtout commencé à streamer de manière un peu, en France, vous dites pas ça, mais en Belgique, on dit plic-ploc, genre par-ci par-là, Oh, de ouais. temps en temps. Donc rien de très concret. Du coup, pendant le confinement, je commence à regarder beaucoup Twitch et cetera. Je commence à voir qu'il y a pas beaucoup de diversité sur Twitch et Ouais, j'étais aux études, je faisais un double master, je faisais un en linguistique et un en entrepreneuriat et en entrepreneuriat, j'avais, très bien. pas mal appris sur comment créer un projet justement, comment mettre les bases, comment voir quand il y a un souci, essayer de trouver une solution et cetera. Donc ça m'a beaucoup aidé mine de rien. Et donc je vois qu'il y a pas beaucoup de diversité. Moi, je suis en confinement, donc j'ai les cours à distance, machin et tout, j'ai du temps. Je me dis: «Bah, en fait, let's go, je vais essayer de créer un projet qui pourrait être utile» et donc c'est là que Streamer est né, donc très rapidement après mes débuts sur Twitch et j'ai tout de suite trouvé, des gens qui étaient intéressés par le projet. Donc le projet a pris, très, très vite. Donc là, j'ai appris dans la foulée, toute seule, comment faire un serveur Discord, comment faire un site internet, faire les réseaux sociaux, Ouais, trouver un nom. De base, ça s'appelait Twitcher, mais évidemment, utiliser le mot Twitch ouais. dans le nom, c'était pas, très malin de ma part, donc je l'ai changé en Streamer qui fonctionne très bien Ouais, aussi parce que du coup, c'est plus et c'est ça s'élargit plus en termes de plateforme et tout. c'est ça. Bah oui, en plus, oh bah, totalement. Bah, de base, moi, je m'étais dit que ça allait peut-être aider, 30 personnes, gros max, tu Ouais. vois? Et au final, maintenant, on rassemble plus de 1 000, Waouh! streameuses de francophones. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Québec. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce que le projet prenne, cette ampleur-là, mais tant mieux, quoi, ça, c'est trop cool. Et donc là, on commence à faire nos premiers petits projets, on commence la streameuse de la semaine, on commence, des petits tournois par-ci par-là, le serveur Discord est mis en place, donc un endroit où vraiment, les, streameuses peuvent se rencontrer, poser des questions et cetera. Oui. Donc c'est trop cool, ça commence à bien, prendre, place Ah, c'est et puis j'ai une amie à moi qui se joint, sur le projet avec moi, donc on est à 2 dessus, donc c'est cool, on peut vraiment, bien avancer, à 2 et faire plein de trucs et juste après la fin de nos études, ça c'est vraiment une chance, mais du coup j'ai directement bossé à 100 pour le stream et pour Streamer, d'accord. parce qu'on a fait incuber, Streamer, dans un incubateur qui s'appelle, We Are Founders, qui est en fait, chez, Google Belgique. Donc très marrant parce que moi je m'étais dit: «Google, on parle de streaming, donc de Twitch, Oui. jamais ils vont jamais ils vont accepter le projet, mais en fait, si, c'est passé et donc pendant 1 an, on a vraiment pu, développer, Streamer à fond parce qu'on avait, accès, à des personnes de référence là-bas. On avait des cours pour nous apprendre à bien mettre le projet sur place. On avait des bureaux. Enfin bref, c'était un très bon environnement pour démarrer, super bien le projet et donc il a Très vraiment, bien. pu grandir, comme ça, continuer à faire des événements. On a nous-mêmes, aidé des streameuses qui voulaient se lancer, à se lancer de A à Z et cetera. On a fait des conférences, on a fait la TwitchCon, enfin on a fait vraiment beaucoup de choses et on continue, à en faire. Pendant ce temps-là, donc pendant cette année d'incubation, moi je commence à streamer tous les matins, parce que c'était un peu libre, hein, on venait un peu quand on voulait, Ouais, à l'incubateur. Donc je streamais le matin, puis l'après-midi et le soir, j'allais là-bas. d'accord. Là, la chaîne, elle a bien, bien marché, notamment avec les Souls, parce que du coup, je touchais une communauté un peu niche. Quand Elden Ring est sorti, la chaîne a très, très bien marché. Donc c'est aussi, pour ça que j'aime vraiment Elden Ring aussi de manière très personnelle, c'est que je suis passée partner sur Twitch grâce à Elden Ring, hein, très clairement, Ouais. avec, la hype qu'il y avait dessus et cetera. Il y avait beaucoup de viewers, à ces moments-là et donc voilà, vu que je suis passée avec, partner avec le jeu, ça a été assez personnel. Mmh.
Donc streamer, le stream. Ensuite, j'ai commencé à bosser, à la télé, donc vraiment out of nowhere. C'est clair. Une fois, je reçois un appel, je le prends et c'est quelqu'un qui bossait à une télé en Belgique, qui était, LN24. Je suis plus chez eux maintenant, mais j'ai commencé là-bas et qui gérait, la matinale. Donc vraiment matinale d'information, quoi et elle me dit: «Ah, je t'ai vu sur Twitch, trop bien, ce que tu fais. Est-ce que tu veux venir, tenter de faire une chronique à la télé?» J'étais en mode: «Beh, écoute, Carrément, c'est trop bien. let's go!» C'est ça et elle me dit: «Bah, comme ça, tu nous parles un peu des sorties un peu tech et cetera». Donc c'est pas nécessairement du jeu vidéo, c'était plus tech, Ouais. mais c'était très cool, très bon, début à la télé parce que vraiment moi je suis pas journaliste, ni rien donc elle m'a beaucoup aidée, à me lancer et cetera. En plus, c'était un direct machin, et je parlais de tech, c'était genre à 7h du mat, puis je revenais chez moi, je streamais le matin Waouh! donc c'était très drôle et ensuite, j'ai la RTBF qui m'a remarquée, qui du coup là, le service public et pareil, j'ai commencé à faire un peu de télé. Ils ont aussi un service de streaming, donc avec une chaîne Twitch à eux et cetera, chez qui je bosse encore aussi, OK. tous les mercredis, notamment pour les sorties de jeux, hein. Je fais des tests chez eux. Donc voilà et la dernière, corde à mon arc, c'est que, ben, du coup, j'ai quand même beaucoup, milité sur internet pour les droits, l'égalité des genres et cetera. Ouais. Mais je me suis quand même rendu compte que, il y avait souvent cette problématique qui était au-delà, d'internet et qui était plutôt du côté, légal, du Oui. côté, des plaintes et cetera, qui étaient jamais vraiment prises en compte pour le harcèlement, le cyberharcèlement Ouais. et un jour, je vois passer, sur Instagram, une annonce pour le Conseil des droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est donc un conseil qui, pour résumer en très, très gros, va faire des recommandations sur le droit des femmes, et ensuite les soumettre aux ministres et au gouvernement belge. OK. Donc c'est pas du tout lié à un parti, mais c'est vraiment là pour, en fait, écrire le plan droits des femmes, c'est comme ça que ça s'appelle et le soumettre avec, chaque personne qui est, comment dire? Dans une branche spécifique. Moi, par exemple, je m'occupe du cyberharcèlement et donc on peut vraiment, proposer des choses et cetera, des améliorations. Donc ça, c'est hyper passionnant et ça fait 1 an que j'y suis et ça m'a tellement passionnée que du coup, j'avais posé ma candidature pour la présidence et je me suis retrouvée Ouais. vice-présidence, Ah bah, tiens. du conseil. Donc ça, c'est assez what the fuck, mais c'est un peu, l'étape où je m'étais dit: «En fait, sur internet, je vois que, voilà, on fait des trucs, on fait des événements avec streamers, on essaye vraiment de mettre en avant, mais il y a quand même cette espèce de blocage au-dessus, quand on parle des problématiques, du cyberharcèlement et cetera Bien sûr, et ouais. la sécurité en ligne» et donc je m'étais dit: «Vas-y, je vais voir ce que je peux faire, quoi». Je trouve qu'il faut des personnes qui gèrent ça. On entend très souvent parler de justement de harcèlement, surtout envers les streameuses, sur Twitch Mmh. et compagnie. On sait qu'il y a des référés qui sont posés, mais on connaît pas trop les suites et c'est vrai que, moi j'ai un peu l'impression que, en gros, bah, Ouais, ton asso peut peut-être aider et accompagner, bah, les gens qui sont dans ce c'est souci-là ça, totalement, hein. et je trouve que c'est vraiment une chose excellente, surtout vu la direction qui est en train de prendre le monde, il faut plus que jamais, Je te jure. Ouais, ouais. continuer à cravacher là-dedans, en fait. Ouais, ouais, Franchement, vraiment, je soutiens vraiment ce que tu fais. bah, merci, c'est hyper gentil parce que oui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour l'instant, c'est assez dramatique donc c'est vrai bah, je suis contente que la sauce, soit là et on va continuer à faire notre maximum pour que ça garde, du sens et non, mais c'est très clair. Très bien. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux, les tiens et ceux de l'asso? Oui, alors, autant moi et l'asso, on est, sur, tous les réseaux, hein, donc Insta, Discord et cetera. Pour moi, c'est, sur Twitch, c'est Chloé, tout bêtement OK. et sur les autres réseaux sociaux, généralement, c'est Chloé_Twitch parce que j'ai pas pu avoir le Chloé, tout court, partout, faut pas rêver. Et streamer, c'est stream_her partout également, donc on a un site internet, il y a le Discord, on peut vraiment retrouver ça, un peu partout et vous pouvez aussi me retrouver, comme je le disais, sur la RTBF les mercredis où je teste des jeux et de temps en temps, j'hoste aussi, quelques petits événements, en Belgique par rapport aux jeux vidéo, donc les Belgian Game Awards ou des game jams ou autres, donc voilà, c'est aussi des endroits où vous pouvez me capter. Bah, écoute, c'est très bien. Enfin, tu es quand même une femme qui est très occupée et en plus, ça reste une passion donc travailler dans une passion, c'est Ah génial. oui, oui, de fou, je suis vraiment très, très contente. C'est que, vraiment, c'était mon rêve, en étant petite, de travailler dans le jeu vidéo Ah ouais, et là, au final, c'est encore mieux que de travailler dans le jeu vidéo. C'est genre je littéralement, je teste des jeux en direct et en plus de ça, je me bats pour des valeurs qui me sont super chères donc je suis très contente de me dire que j'ai réussi à lier 2 choses qui me sont très chères, dans ma vie, quotidienne donc ouais, je suis hyper contente. Après effectivement, le fait de dans un travail passion, c'est aussi il faut toujours faire un peu gaffe parce que
on voit pas les heures Oui, qu'on met dedans, et c'est cetera. ça. Et ça peut aussi, ça peut conduire à un burn-out, hein, quand on adore ce qu'on fait et si on met 12 heures par jour dedans, c'est inévitable. Mais voilà, mais ça, j'apprends aussi à me cadrer et à me garder un peu de temps aussi pour respirer. Écoute, je pense que c'est l'essentiel pour, assurer une bonne continuité et surtout garder un Ouais, intérêt à nos métiers. totalement. Écoute, moi, je te remercie vraiment. Alors concernant le podcast, pour retrouver les infos, c'est comme d'hab, donc le site cqtj.fr. Vous pourrez me retrouver aussi, sur le Discord de l'émission et également sur, mon agrégateur de liens. Si vous allez sur le Linktree, vous allez tout trouver, donc linktree t.r.ee/cqtjpodcast. Vous trouverez toutes les infos de l'émission et je vais te laisser la parole pour un petit mot pour finir. Un petit mot pour finir, je pourrais dire: «Get good». Allez, eh ben ouais. Ça permettra de donner un petit peu d'encouragement à toutes les personnes qui vont s'essayer, au jeu de Ouais, From Software, à ouais. commencer du coup par Elden Ring. Ah je vous conseille, hein, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Ah là là, il va falloir que je m'y mette et du coup, je te dirai forcément, Tu me diras oui. avec plaisir. Écoute, je te souhaite une très, très bonne après-midi et puis je te dis à très, Merci. très vite. Toi aussi, salut! Et pour ce qui concerne l'émission, on se retrouve d'ici 2 semaines pour le prochain épisode. Alors d'ici là, portez-vous bien et jouez bien, mais n'oubliez pas, hein, comme toujours, qu'on a au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?